Ciao tutti, suite et fin de la guidance énergétique en lien avec ce que nous traversons actuellement et que nous allons continuer à traverser les prochaines semaines, avec ce combo gagnant de la pleine lune et du portail énergétique du 10-10. Avant de commencer cette guidance, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est un portail énergétique. En fait, comment dire, un moment, même si l'énergie est toujours là, elle est toujours en mouvement, en fluidité, c'est un moment, des moments précis dans l'année où l'énergie est plus intense, plus puissante, plus purificatrice, plus mouvementée aussi. Les portails énergétiques, tout au long de l'année, on peut en retrouver. Les plus connus sont les portails chaque mois, comme le 1-1, le 2-2, le 3-3, etc. D'où ce portail énergétique du 10-10, 10 octobre. Alors, j'ai tellement de messages que j'ai pris des notes aujourd'hui. Je vais vous donner, je pense, plein de mots-clés, plein de messages tels que je les ressens. Et vous allez bien évidemment en faire ce que vous souhaitez. Toujours ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. Donc, ce combo gagnant, pleine lune, portail du 10-10, nous fait toujours traverser les montagnes russes entre la fatigue et la vitalité. Pour beaucoup, il y a vraiment cette alternance qui est très marquée avec des moments d'énorme fatigue, voilà, et des moments où on se sent très dynamique, très actif, où on est capable d'avoir des journées très chargées. Et à d'autres moments, on sent réellement que notre corps a besoin d'une pause, euh, de beaucoup de sommeil, notre mental également, puisque le mental, souvent, lorsqu'il est utilisé de manière, comment dire, dysfonctionnelle, c'est-à-dire trop pensé, trop ruminé, est énergivore. Donc vraiment, vous pouvez toujours ressentir ces montagnes russes entre du dynamisme, de la vitalité et des périodes, des moments, même dans la journée, hein, ça peut s'alterner, de grosse fatigue. Reposez-vous, nourrissez-vous bien, buvez beaucoup d'eau. Le 10-10, alors le 10-10, c'est une énergie en fait qui est assez intense puisque lorsque nous parlons de moments de la vie, de cycle, un cycle c'est à peu près 9 ans. Donc si nous arrivons au 10-10 aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de personnes, il est temps de passer le flambeau, j'entends, de passer ce cap vers un nouveau cycle tout neuf. Le 10-10, c'est quelque part l'unification entre l'esprit et la matière. On nous demande de, de nous connecter de plus en plus à notre équilibre intérieur en étant ni trop là-haut, donc c'est-à-dire dans le mental, dans l'esprit, dans la rêverie, dans le fantasme, dans les idées, ni trop en bas, c'est-à-dire dans la matière, dans le matériel. euh, J'entends dans l'apparence, dans la vitrine. Le 10-10, l'énergie du 10-10 nous pousse, nous propose, nous demande, nous facilite cet équilibre entre l'esprit et la matière. Nos idées, notre créativité et ce que nous allons créer, actionner dans la 3D, dans la vie concrète, dans la matérialité. J'entends aussi réconciliation avec soi. Ce 10-10, après un cycle de 9 ans, après des expériences, après des schémas répétitifs, après des compréhensions, des introspections, nous fait observer que nous sommes en chemin vers une réconciliation avec soi. Se réconcilier avec soi, c'est se réconcilier bien évidemment avec toute notre part de lumière, nos atouts, nos dons, nos compétences, euh, notre valeur, mais aussi avec toutes nos parties ombragées,
nos peurs, nos fêlures, nos cicatrices, notre passé qui a pu laisser quelques séquelles, quelques traces. C'est se réunifier à l'intérieur pour se réconcilier pleinement avec l'être imparfait et merveilleux que nous sommes. J'entends aussi transformer le plomb en or, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien jeter, nous ne pouvons que transformer, transmuter ce qui est déjà en nous. C'est ça la réelle force de notre âme, de notre conscience, de notre résilience. Transformer votre plomb en or. Passer aussi du chaos à la paix. Passer du chaos à la paix, c'est aussi se réconcilier avec les expériences de notre vie que nous ne voulons pas accepter, avec lesquelles nous résistons, puisque c'est important de savoir que tant que nous résistons tant que nous sommes en résistance avec des moments de souffrance dans notre passé, nous continuons à les faire revivre dans le présent, de manière très inconsciente, c'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple les schémas répétitifs. La peur d'être trahi, la peur de souffrir, la peur de s'engager, la peur d'aimer. Se réconcilier avec son passé, c'est aussi, le message qui m'est donné, c'est accepter pleinement son passé, l'honorer, le comprendre, en tirer bien évidemment une leçon et enfin ouvrir le chemin, et j'entends, c'est le moment d'ouvrir cette porte qui est en face de vous. Mais vous ne pouvez pas ouvrir cette porte si le passé est encore présent dans votre présent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas véritablement fait le travail, fait le taf, si vous êtes encore en résistance, observez comment de manière très inconsciente, vous pouvez être ramené dans votre présent à revivre des schémas du passé. Et comme ça, vous allez pouvoir détricoter, cicatriser, faire la paix avec ce passé. De toute façon, ce qui est passé est déjà mort. Donc vous avez deux solutions, soit résister et continuer à réitérer les mêmes schémas et à ne pas ouvrir cette porte, soit sincèrement, même si ça n'est pas simple, lâcher prise, observer, accepter ce qui est passé pour pouvoir euh, donner en fait le go, j'entends, à la vie de vous offrir la suite, de vous offrir de la nouveauté, de la fluidité, de la souplesse, de la légèreté et surtout de nouvelles occasions, de nouvelles euh, perceptions, une nouvelle manière de vivre la suite de votre chemin de vie, sortir des schémas bloquants et répétitifs. J'entends aussi cette énergie du 10-10 nous emmène vers un aboutissement pour ceux qui ont déjà commencé à ancrer dans la matière de nouvelles relations, de nouveaux projets, une nouvelle manière de penser, c'est un aboutissement, un accomplissement. Gardez bien le cap. Et j'entends aussi en lien avec ce message, constance et discipline sont de mise. Sans discipline, rien ne s'ancre dans la matière. Et sans constance, rien ne peut réellement prendre forme. Constance, discipline et gardez bien le cap de ce que vous avez commencé à mettre, à faire germer dans cette matière, dans cette nouvelle vie que vous vous offrez, dans ces nouvelles relations que vous vous autorisez à avoir, dans ces nouveaux modes de pensée que vous ouvrez à l'intérieur de vous, dans ces émotions aussi que vous commencez aussi à, à vivre différemment, plus comme une punition, mais plutôt comme un cadeau, comme des clés pour la suite, des clés pour vous ouvrir à vos pleins potentiels, j'entends. D'autres messages. Alors, le 0, c'est quand même, c'est important de le savoir, dans le 10, le 0, c'est relié à la source, à l'origine, euh, au départ, à l'invisible. Et le 1, c'est lié à la matière, à la manifestation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment garder cet équilibre en constance et en discipline entre votre intériorité et ce que vous pouvez créer, ce que vous souhaitez créer dans votre matière. Un message aussi pour beaucoup,
Écoutez-vous. Beaucoup se connectent encore plus fort à leur intuition. Restez bien lucide et sortez de la crédulité. J'en parlais dans la première partie de cette guidance. Ne croyez pas tout ce que l'on vous raconte. Sortez de cette crédulité infantilisante qui vous soumet finalement au pouvoir de l'autre et retrouvez cette lucidité, bien évidemment une lucidité, je ne parle pas de parano là, je parle d'une lucidité tout en lâcher prise, tout en fluidité et vous allez voir comment votre mental va donc faire de la place, s'éclaircir et vous allez au moment présent, à chaque instant, vous reconnecter de plus en plus à votre lucidité, à votre discernement et recevoir les bons messages au bon moment. J'entends aussi reconnectez-vous pleinement à votre foi et à votre confiance. Observez les peurs qui remontent à la surface et, sans bien évidemment les rejeter, appréhendez-les avec compassion, bienveillance pour voir à quel point vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez et surtout pour pouvoir enfin honorer le chemin que vous avez parcouru. Observer sans rester bloqué dans le passé, c'est quand même important de s'honorer en observant tout ce que vous avez déjà dépassé. D'être fier du chemin, d'être fier des efforts fournis, d'être fier déjà de tous les pas qui ont été faits depuis des semaines, j'entends, des mois et pour d'autres, des années. C'est le temps des miracles. J'entends que pour certaines personnes qui le vivent déjà là dans le moment présent, hein, il se passe des trucs de fou, des choses en lien avec vos potentiels, en lien avec vos possibilités qui sont en train de vous arriver et vous ne réalisez même pas. Vous êtes en train de réaliser à quel point vous êtes beaucoup plus puissant que pour certains, vous ne l'aviez jamais conscientisé en fait. Et pour d'autres, les miracles sont en cours de route, ils arrivent, donc gardez bien le cap. L'engagement. Pour tous ceux qui ont peur de l'engagement, souvent en lien avec l'autre, c'est tout simplement un message qu'il est temps de s'engager vis-à-vis de vous-même. L'autre n'est qu'un miroir. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous nourrit, de vos projets, de vos rêves. Engagez-vous vis-à-vis de votre créativité, engagez-vous dans l'amour de qui vous êtes, engagez-vous à vous plaire, engagez-vous à vous accepter pleinement, engagez-vous vis-à-vis de vous-même. J'entends aussi laisser partir, laisser venir. Ça, c'est la fluidité énergétique, la souplesse intérieure, lâcher le contrôle, lâcher totalement prise, accepter ce qui est dans le moment présent. On parle encore d'acceptation, hein. Pour qu'il y ait aboutissement, l'acceptation est de mise. Donc, laissez venir ce qui rentre dans votre vie, laissez partir ce qui en sort. Rien n'est figé, tout est mouvement et n'ayez pas peur de perdre. Plus vous allez avoir peur de perdre, plus vous allez perdre. Plus vous lâchez prise en étant conscient que la vie est abondance, plus ce qui part va vous revenir, j'entends, fois 10, fois 100, fois 1000, sous une autre forme. Et autre message important, arrêtez de porter la croix des autres. Vous avez bien assez à porter votre propre croix. D'ailleurs, arrêtez aussi de porter votre propre croix, c'est une illusion. Il n'y a rien à porter. Vous êtes légèreté, vous êtes fluidité, vous êtes, ouais j'entends, léger comme une plume. Il est temps de poser cette croix, la vôtre déjà, et pour ceux qui ont ce syndrome du sauveur, de l'infirmière hyper contrôlant, lâchez déjà en premier lieu celle des autres et vous allez voir déjà l'espace que vous allez dégager et ensuite lâchez votre propre croix. Tout est beaucoup plus simple que vous pouvez le penser. J'entends aussi la suite arrive, faites confiance et un message hyper drôle, ça va peut-être être, je pense, le titre de cette guidance. C'est le moment d'enlever les petits trous.
Vous avez cette image de l'enfant qui apprend à faire du vélo. Donc là, je pense que vous pouvez vous faire confiance. C'est le bon timing. It's now. Et il faut enfin accepter, avec joie surtout, n'ayez plus peur d'enlever les petits trous et d'aller gambader là où bon vous semble. Alors, je regarde si j'ai bien partagé tous les messages. Oui, j'ai bien partagé tous les messages que j'avais que j'ai reçus ces derniers jours. Je vais terminer en vous disant de ne garder que l'essentiel, ça c'est le dernier message, c'est-à-dire que tout ce qui vous bloque, tout ce qui est lourd, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, dégagez-le. Il est temps de s'alléger, il est temps de se révéler, il est temps de s'autoriser. Ne gardez dans votre quotidien que ce qui est essentiel. De toute façon, je vous l'ai aussi précisé dans la dernière guidance, avec ces montagnes russes énergétiques qui vous emmènent vers des moments de grosse fatigue, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de prendre, de garder dans votre quotidien, à l'intérieur et à l'extérieur de vous, que ce qui est essentiel, que ce qui vous nourrit, que ce qui vous élève vers le haut. Je vous embrasse bien fort. Encore un grand merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui me font confiance, qui se connectent à moi pour des soins, pour des guidances. Si vous en souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail en dessous de ce lien. Toujours une énorme gratitude pour toutes les personnes. Je reçois énormément de messages de plus en plus qui me partagent leurs expériences, leurs traversées et aussi pour toutes celles qui communiquent sur les guidances, qui me partagent comment ça leur parle, quel déclic ça leur fait. Vous pouvez toujours m'envoyer vos messages. J'ai hâte en tout cas de les lire et je vous répondrai avec grand plaisir. Dans l'énergie, pardon, du donner et du recevoir, merci de partager, de liker, de commenter pour faire grandir cette chaîne, pour pouvoir permettre en tout cas à ces messages de se connecter, d'être partagés et vus par le plus grand nombre. Si ça a résonné pour vous, si ça vous touche, si ça vous éclaire, en tout cas, merci pour votre présence, pour votre soutien et pour votre amour. À très très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.